you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, si tout va bien pour vous, tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement vous dire, est-ce que cette petite intro vous a plu? Si cette intro vous a plu, si ce travail qui a été fait autour de mon petit logo, autour de mon blaze, vous a plu, eh bien n'hésitez pas, dans la description, il y a la chaîne de l'intro maker qui m'a fait cette vidéo, n'hésitez pas, enfin, qui m'a fait cette intro plutôt, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je sais que c'est une personne assez occupée, qui a beaucoup de commandes, mais n'hésitez pas à aller le voir, c'est, on va dire, un designer assez connu, et vraiment, je pense que vous allez kiffer le travail qu'il fait, vraiment, c'est un professionnel pour moi, voilà. Vraiment, il fait du très beau travail. Mon intro n'était pas du tout l'intro la plus dure qu'il a faite, croyez-moi, il a fait des intros de dingue. Donc bref, tout est dans la description, n'hésitez pas en tout cas à aller voir sa chaîne, je compte sur vous. Tout est dans la description. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler de Danette, tout simplement avec l'IA, parce que oui, on a quelques petites critiques à faire sur cette petite chose qui est super bonne normalement, hein. Alors non, hein, chut, d'accord, je fais pas de placement de produit, parce que avec ce que je vais dire, ou avec ce qu'on va dire dans cette vidéo, croyez-moi que si Danette devait m'envoyer un chèque, eh bien elle porterait plainte contre moi, parce que bah Danette, on va, un peu comme Brice de Nice, tu vois, on va la casser un peu, tu vois. Voilà, parce que Danette c'est bon, hein, mais leur mentalité des fois n'est pas très bonne. Bref, on va vous dire en tout cas la face cachée. Je vais laisser à vous expliquer certaines choses. Et puis juste après, on va se retrouver pour un petit échange entre vous et moi. Même si vous faites juste que m'écouter et moi je fais juste que parler. Parce que bon, je dis un échange entre vous et moi, mais eux, les pauvres types, ils peuvent pas me répondre. T'sais. Tiens, je vous passe l'IA. Salut à tous. Donc, je pense, hein, comme d'habitude, que vous connaissez tous Danette. Attends. Alors oui, juste pour le gameplay, ne vous inquiétez pas, c'est un petit gameplay Call of Duty Black Ops 3. Il n'y avait pas beaucoup de monde, on était 3 contre 3, donc le gameplay n'est pas majestueux. Voilà, donc voilà, en espérant en tout cas que ce gameplay de fond vous plaira en tout cas. Voilà. Majestueux. Majestueux, c'est ce que j'ai dit. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vous enverrai du Rainbow Six Siege et du GTA également en fond, de temps en temps. Voilà, en fond. En fond d'image, genre en fond de, voilà, de vidéo. Ok. Donc, Danette est une crème, donc une crème dessert qui a été conçue en 1970 par la société Danone. Danone. Ouais. Heureusement que je lui ai lu mon truc avant. Est-ce que sinon je il pourrais saurait faire... pas. Je peux faire un truc what the fuck? Non. Manger une danette pendant une vidéo? Bah, mange une Danette pendant une vidéo. Allez. Oh non, je rigole. C'est pas bien de manger devant les gens. Écoute, il a des délires bizarres. Donc, comme je vous disais, elle a été créée par la société Danone en 1970. Et puis, vous connaissez le slogan « Tout le monde se lève pour Danette ». Avec la musique. La 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 la. Danette, Danette. Voilà. Donc, et d'après un sondage, eh bien, c'est la crème dessert préférée des Français. Et la Danette... Et des blédards aussi. Oui, mais elle est commercialisée dans une vingtaine de pays. C'est quand même beaucoup. Bon, après, c'est quand même Danone, donc voilà. Donc, vous devez vous demander comment le créateur a eu l'idée. Eh bien, le créateur, c'est Daniel Carasso pour commencer. Et puis, il a eu l'idée de créer la Danette quand il est parti aux Pays-Bas. Donc, pour visiter une usine qui faisait également des crèmes dessert. Oh, il a pris l'idée. Oh my god, plagiat. Oh, le plagiat, c'est un plagieur, le mec de Danette. Il a plagié. J'ai même pas fini. Bah si, t'as dit crème dessert, il allait la visiter une truc. C'est un plagieur. Il a plagié. Oh, ils ont plagié une entreprise. Oh mon Dieu. Oh, ils ont plagié. Comme dirait Abdel, oh my dog. Oh my dog. Donc voilà, il est parti. Mais il dit ça pour les kikous, tu sais, qui parlent à chaque fois de plagiat, tu sais. Ouais, enfin c'est un peu du plagiat entre guillemets, c'est un peu voilà, il a un petit peu pris après c'est pas forcément les mêmes choses mais bon voilà, il s'est inspiré d'une crème dessert qui était fabriquée aux Pays-Bas. Et donc il trouvait que cette crème dessert était un peu épaisse et quand il est rentré en France, du coup, il a décidé de s'inspirer, comme je vous ai dit, de ce produit pour en faire une crème dessert un peu plus onctueuse. Il s'est inspiré, donc c'est-à-dire il a plagié, voilà. Quoi. Ouais, bon, bref. Ah, je rigole. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est vrai que les crèmes dessert sont très onctueuses, les crèmes dessert Danette. Donc il s'en est inspiré, il en a fait
une un petit peu plus onctueuse. Et puis la première saveur à être sortie des danettes, eh bien c'est la crème vanille en 1970. Et puis ça a suivi en 1978 par la crème au chocolat et celle au caramel. Et il y a eu pistache aussi. Oui, mais ça c'est pas sorti tout de suite. Ouais, mais moi j'aime pas trop pistache après. Ça a évolué. Pardon, je rigole parce qu'au moment où j'ai tourné la tête, Mirza est tombé du canapé. donc ensuite ça a évolué et donc ils ont fait plusieurs goûts comme le chocolat noir extra, la pistache comme vous a dit Abdel, le chocolat blanc, chocolat au lait, noisette, plein de trucs. Après ils ont inventé celle avec les petites billes au chocolat, aux 3 chocolats qu'on devait verser dedans. Moi j'aime, Abdel il aime pas trop celle-ci. De quoi? Celle avec les billes où tu dois mettre Non, les pas billes trop. dedans. Non, pas trop. Il aime pas trop. Moi bien. j'aime que le chocolat. Bon, après, c'est spécial, mais bon, c'est pas mal. Donc, suite à ça, Danone s'est développé. Et puis, en 2014, donc il y a un an, il y a eu une très grosse polémique. Écoutez bien et comprenez bien surtout. Ouais, sur la marque Danone. Parce qu'en fait, ils ont décidé de faire... Parle plus fort, s'il te plaît. Parce que t'es Oui. en train de t'endormir. Ils ont décidé de faire... Mais non, mais je parle... Allez, donne de la voix, ma gueule. Quoi, tu m'as pété un œuf sur la tête dans la dernière vidéo, je voudrais te casser un peu les bonbons, hein. Donc, on va continuer parce qu'il parle mais il dit de la merde. Donc, on va continuer. Donc, ils ont décidé, donc, Danette, comme d'habitude, comme chaque produit, de faire une publicité pour leur marque. Et puis, en fait, dans cette publicité, ils ont décidé de mettre en scène plusieurs familles en mode selfie parce que c'était le début de la mode selfie. Donc, ils se sont un petit peu... voilà, inspiré de ça aussi. Putain, de cette... double plagiat, quoi. Voilà, double plagiat. Inspiré un petit peu de cette mode. Dédicace au Kikou. Comme beaucoup de marques, bien sûr. Et donc, comme je vous ai dit, ils ont mis des familles en action dans plusieurs thèmes différents. Et la famille des personnes blanches, ils les ont mis dans un cadre de vacances, ski ou à la mer. Et puis, ce qui a fait énormément polémique, c'est les personnes de couleur noire. Ils les ont mis en mode... animaux de la savane en fait. Des animaux. Des singes. Voilà, des singes, des animaux de la savane. Voilà. Et Ils là, leur ont mis un déguisement et tout. voilà. Et là, du coup, les consommateurs et les personnes des réseaux sociaux ont dit c'est pas possible. Pourquoi on met des personnes blanches dans un beau cadre, en vacances en famille, et pourquoi on met directement des personnes noires en déguisement d'animaux, de singes. Il y en a qui ont dit c'est pour rappeler que les personnes noires descendent des singes. Ah ouais, et toi, ta mère, elle descend de quoi, connard? Un Yeti? Voilà, mais après, voilà, donc du coup, c'est beaucoup de personnes qui ont dit c'est pas possible, c'est une publicité, qui est raciste. Ils mettent des personnes noires dans un décor pour rappeler que les personnes noires, voilà, africaines, viennent de la savane et entre guillemets, d'autre part d'autres. Donc voilà, ça a créé vraiment une très grosse polémique. Et de là, directement, la société Danone, donc directement Danette, a tweeté directement pour s'excuser d'avoir choqué des personnes, que leur but était non pas de choquer, mais de montrer que toute famille, entre guillemets, pouvait consommer de la Danette. Et du coup, les consommateurs se sont acharnés jusqu'à temps que, du coup, les Danettes, les publicités Danette arrêtent d'afficher les publicités avec les personnes noires dans ce déguisement. Voilà. Donc, du coup, c'est quelque chose qui a fait beaucoup polémique, que je peux comprendre, parce que maintenant, de toute façon, quand on regarde, dans beaucoup de publicités, on peut retrouver un petit peu ce même genre de cas, ce qui est vraiment dégueulasse, parce qu'on est tous au même niveau. On est tous humains, bordel de merde. On est tous, avant d'avoir une couleur de peau, on est humain, donc je trouve ça dégueulasse. Pourquoi ne pas mettre des personnes de couleur noire dans un décor paradisiaque à la montagne ou en mer? Voilà, moi je trouve que ça aurait été plutôt marrant de voir des Français en petits lapins aussi. Et après, voilà. Mais bon, voilà, c'était la petite face cachée de Danette. Oui, si j'aurais mis des petits Français en mode petit lapin, des Renois en mode petit ci, tout ça, ça aurait fait un truc marrant. Mais le but de Danette, normalement, c'est pas de mettre des Français en lapin, des Allemands en je sais pas quoi. Je sais pas, c'est censé être une famille familiale, Voilà. enfin c'est censé être une pub familiale, normalement, on est censé trouver une famille
une famille française par exemple à la luge, une famille française noire. Moi, je vous repasse Abdel, hein, parce que là, il est parti dans voilà, son débat. je suis Hein. parti dans mon délire. Voilà, normalement dans la pub, on est censé retrouver une petite famille blanche de Français peut-être aller, bah, je sais pas moi, à la neige ou à la mer. On est censé retrouver une petite famille aller de couleur noire par exemple, dans une maison aussi qui sont en train de manger quelque chose. Normalement c'est ça. C'est ça le but d'une pub, c'est que tout le monde soit à égalité. C'est pourquoi ils mettent les personnes blanches forcément avec des trucs paradisiaques et toutes ces conneries là. Et ils mettent des Renois avec des trucs de... Ils leur mettent des déguisements... Carrément, ils leur ont mis des déguisements de singes. Il est où le respect, ma gueule? Il est où le respect, là? Et le respect, quand on dit aujourd'hui, les gens disent ouais, les jeunes, ils ont plus de respect. Et tu crois que les gens qui font de la publicité, hein, comme Danone, ils en ont du respect, peut-être? Ils en ont même pas. Ils en ont même pas. En tout cas, enfin, personnellement, la plupart des personnes qui seront d'accord avec moi, hein, bah, vous êtes normal. Quant au reste, enfin, qui sont pas d'accord avec moi, franchement, je vous trouve bizarre, pour ma part. Parce que être d'accord avec ce genre de publicité-là, transformer des personnes noires en singes, Ou en animaux de la savane aussi. ouais, en singes, quoi, voilà, en gros. Ils avaient quoi, des vêtements de singe, un singe marron et tout ça, et dessus. Voilà, quoi, non mais, je sais pas, quoi, les mecs. Je sais pas. Personnellement, au bout d'un moment, quoi, il faut arrêter. C'est ce qui fait qu'après, ça fait des polémiques et après, ils s'étonnent sur Twitter, du genre, ils ont cru que leur truc allait passer, quoi. Je sais pas. Attendez, la cam, elle a bugué. Hop. Enfin, je sais pas, quoi. C'est un truc de ouf. Ils croient qu'ils vont faire un truc comme ça, un truc dégueulasse comme ça sur Twitter, dans une pub, et que personne va rien leur dire, que les noirs vont fermer leur gueule, que les blancs, avec un respect, hein, et on va dire de bonne famille, vont fermer leur gueule. Mais non, bien sûr que les gens qui soient noirs et blancs, ils vont ouvrir leur gueule et ils vont leur dire, mais allez vous faire foutre, Danone, quoi. Qu'est-ce que vous nous faites, là? Il est où le respect? Voilà, ce qui est tout à fait normal, quoi. Pour moi, on est tous humains, on est tous égalité. Que tu sois gros, maigre, noir, blanc, jaune, bleu. Bon, comment bleu, ça commence à être un peu bizarre, mais Avatar, ça. voilà, c'est Avatar. Mais bon, jaune, c'est les Simpsons. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire, les mecs? Vous comprenez le sens de cette vidéo? Est-ce que vous aimerez qu'on se moque de vous? Non, vous aimerez pas ça. Bref, on a tous des défauts. Après, Et commencez pas à me dire vous êtes parfait. On a tous un défaut en nous. Tous autant qu'on est. Il y a un truc qu'on n'aime pas en nous. Et s'il y a bien quelque chose qu'on n'a pas envie qu'une autre personne fasse, c'est de se moquer de cette chose-là. Dis-moi, Lia. après peut-être qu'ils ne sont pas rendus compte et qu'ils l'ont pas fait forcément exprès, Pas fait exprès. mais C'est quand même abusé, quoi. Enfin, tu mets des personnes noires avec des vêtements de singe, une petite fille, un fils, un père et une mère. C'est un peu abusé, quand même. Là, à mon avis, ça a dû être fait exprès. Tout simplement, ils ont pas cru que ça allait être pris comme ça, en tout cas. Parce que Danette, normalement, c'est censé être des pubs familiales. Et quand c'est des pubs familiales, c'est censé être des pubs familiales neutres. C'est-à-dire sans déguisement, sans rien. C'est Danette, là. Le but, c'est des gens avec une cuillère et avec une Danette dans la main. En train de partager une Danette ensemble. Le but n'est pas de déguiser des gens en singe ou en tigre ou en lion ou en dauphin. Voilà. Bref. En tout cas, moi j'espère qu'en tout cas vous avez compris cette petite face cachée. J'espère que vous avez compris un tout petit peu sur Danette, qu'on a pu un peu vous expliquer comment la marque a été faite. Voilà, en gros, c'est une personne qui l'a trouvée. Certains diront que la personne de Danette c'est tout simplement inspiré. D'autres appelleraient ça, on le laisse au kikoulol, plagiat, parce qu'ils croient que les gens inventent des choses. Non, on n'invente rien, les gars. La crème, avant qu'elle soit faite en Hollande, la crème a été inventée par quelqu'un d'autre. Hein. Donc la personne qui a elle-même fait des crèmes, elle a pris déjà des recettes qui ont été déjà faites pour faire sa crème, pour faire un mélange. Après, Danette a pris encore la crème et a fait un mélange à sa sauce. Voilà, c'est comme ça qu'on fait dans la vie. Hein, des fois, on récupère quelque chose que quelqu'un a fait et on récupère une autre chose et on les assemble et ça fait quelque chose de différent. Hein. C'est comme si tu disais Xbox, tu plagies PlayStation parce que PlayStation avait sorti une console avant toi. Non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que les deux consoles ne font pas les mêmes choses. N'ont pas les mêmes stats. Ils ont pris des choses qui se ressemblent. Hein, un visuel, un moteur graphique, des choses comme ça, des choses comme ci, comme ça. Ils les ont assemblés. Mais le contour n'est pas le même. Voilà. le rendu n'est pas... Voilà, le rendu n'est pas le même. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à mettre un maximum de j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Si vous aussi en tout cas, vous êtes vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il faut combattre un tout petit peu les gros cons, hein, qui crachent tout le temps sur la différence. Pour moi, voilà, que vous soyez gros, maigre, que vous ayez une petite tête, une grosse tête, des petits doigts, un petit zizi ou un gros zizi. Voilà,
Non. Non, pas chauve. Non, donc vous soyez chauve ou pas chauve, on est tous les mêmes les frères et sœurs, faut pas oublier ça. Donc n'hésitez pas à m'exploser cette putain de barre de like, je compte sur vous les frères et sœurs. N'hésitez pas non plus à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez Léa, tu leur dis ciao. Ciao. Tchuss.